Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va voir comment intégrer des textures de briques réalistes dans le logiciel Archicad. Après plusieurs recherches, je me suis tourné vers le site de Wienerberger qui rend disponible toute une panoplie d'outils, dont la possibilité de directement télécharger et configurer des textures, ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va aller chercher les textures de briques sur le site. Bon, pour ma part, je vais prendre une brique plutôt rouge en format WF. Donc il est possible d'affiner comme vous le souhaitez la recherche. Je vais prendre celle-ci par exemple. Ce que je préfère avec cette façon de faire, c'est que du coup, on peut tout à fait adapter la texture pour qu'elle réponde à ce qu'on cherche. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord voir ce qui m'est proposé. Donc, au niveau du format, on est bon. Pourquoi pas WF. On peut, si on le souhaite, adapter la couleur du joint et même sa dimension, sa proportion. Et alors, on peut enfin choisir l'appareillage. Donc, dans un premier temps, je vais télécharger l'appareillage à mi-joint. Je télécharge. Ici, il va falloir renseigner les différentes informations pour pouvoir télécharger les textures par mail. Voilà, je devrais recevoir un mail. J'en profite pour ensuite télécharger l'autre appareillage. Je vais télécharger celui-ci, qui me permettra de faire les briques à joint debout au-dessus des fenêtres pour les linteaux, par exemple. Et même chose, je télécharge, vous invitant à télécharger la texture. Et c'est parti, on télécharge la texture. Voilà. Vous devriez avoir ceci, donc vous avez trois fichiers lors du téléchargement. Un fichier qui renseigne les dimensions, au niveau de la résolution et au niveau de la taille réelle. Et ensuite, les différentes textures. Voilà, les différentes textures. Voilà. Alors, on remarque ici en fait qu'il va y avoir un petit travail à faire au niveau de la dimension et de la taille de cette texture, parce qu'en fait, euh, au niveau du raccord, au niveau de la suite, c'est juste, mais disons que nous, dans Archicad, étant donné que la référence se situera au niveau d'un coin du joint, ici ce ne sera pas le cas, donc il y aura un petit travail à faire pour pallier à ça. Il va falloir simplement supprimer en fait les parties extérieures pour avoir vraiment une texture complète avec des briques pleines. Alors c'est parti. Pour ce faire, on va d'abord aller, je vais prendre ceci. Je vois que j'ai au niveau de ma longueur 86,40. Je sors ma petite calculette. Alors, je sors ma petite calculette. Hop. Alors, 86. Oups, ça n'ira pas comme ça. Ça n'ira pas comme ça non plus. 86, 40. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je divise en 8 fois 7. 756. Je dois donc avoir, lors de mon édition, 7560, pardon. Mais c'est le même en soi. J'édite et je recadre. Donc voilà. Bah, disons que et, et, et là. Voilà. Pour la hauteur, on récupère tout. Ensuite, on fait en sorte que ce soit plus ou moins bien au milieu. Voilà. Et je sais pas si un clic droit ça marche, mais non. Je suppose, je sais pas.
j'ai ensuite ici recadré à la sélection. Voilà. Je ferme. Ça, c'est bon. Et même chose ici. Hop. Voilà. Allez. Voilà. Et je le mets plus ou moins au milieu pour dire d'avoir le tout. Voilà. Et maintenant, c'est parfait. J'ai mes textures qui ont été redimensionnées correctement et je vais pouvoir les utiliser et les importer comme ça dans Archicad. À noter que pour bien faire, voilà, je vais peut-être aller changer l'information ici pour ne pas me planter tout à l'heure. Et alors, même chose, ici je fais 17,28 divisé par 8 fois 7. Et j'ai donc 15,12. Voilà. Ok, donc pour commencer, on va ajouter une nouvelle bibliothèque et aller récupérer la bibliothèque qu'on a créée sur le bureau. Alors je vous conseille de la placer à un endroit stratégique, hein. Donc moi dans mon cas, par exemple, je l'ai mis sur mon serveur, mais vous pouvez, enfin voilà, vous mettez ça où vous le souhaitez. L'intérêt c'est de pouvoir pointer directement vers, l'intérêt c'est de pointer directement vers cette dossier, quoi, et de pouvoir récupérer toutes les textures que vous ajoutez au fur et à mesure. Donc c'est ok, normalement ça va charger le nouveau dossier en tant que bibliothèque. Ok, une fois que c'est fait, dans Options, Attribut élément, Surface, je vais créer une nouvelle texture en partant, pourquoi pas, d'une brique appareil courant. Dans un premier temps, je vais l'appeler WB pour Wienerberger. Ok. Je me situe alors dans l'onglet Cineware Redshift et Redshift de Maxon. Je décoche ce qui ne m'intéresse pas, à savoir que nous aurons juste deux images à aller mettre au niveau de la couleur et de l'alpha. Couleur, c'est simplement l'image finalement. Donc je vais aller récupérer une image comme ceci. Automatiquement, étant donné que je l'ai ajouté comme dossier bibliothèque, je la retrouve ici. Et je vais chercher ceci. Ok. Pour l'alpha, je fais exactement la même chose. Image. Voilà. Et maintenant, au niveau de la taille, je vais essayer de récupérer ceci. Ok. Et adapter la taille. Et la raison pour laquelle j'aime bien le petit fichier texte, la raison pour laquelle j'aime bien le petit fichier texte qui est fourni avec, c'est que du coup, il renseigne les dimensions de la hachure. Donc je sais que c'est 72,8 et 89,6. Donc une fois que je retourne ici, hop, j'ai 72, hop, et en vertical, 89,6, voilà. Et je verrouille les proportions. Alors ça c'est très bien. Une fois que j'ai fait ceci, je dois aller là et mettre à jour les réglages basiques à partir de Cineware. Je reviens ici et j'ai donc la texture qui est bonne maintenant. Alors allez savoir pourquoi, mais il génère en fait une texture de par lui-même qu'il intègre ensuite dans la bibliothèque intégrée. Donc
c'est pas nécessaire d'aller pointer vers cette texture puisque quelque part on l'a déjà existante. Donc je vais aller changer ça, ne pas aller rechercher celle qui est dans la bibliothèque emboîtée, mais bien celle-ci qui est là. Voilà, ça c'est une chose. Et ensuite je vais aller décocher la transparence. Et ensuite, bah, si vous le souhaitez, vous pouvez alors adapter une texture de hachure pour correspondre parfaitement à la texture que vous venez d'importer. J'en profite ici du coup pour la renommer en Iberia Andalusia. Voilà. Je vais maintenant la dupliquer et je vais mettre appareil courant, je vais mettre appareil debout. Hop. Je viens ici et je vais aller chercher les images de l'autre texture. Voilà, ok. Et même chose ici. Ok. Je reviens en taille. Je décoche ici pour pouvoir adapter ma taille correctement pour l'autre. Et donc j'avais donc ceci. Et donc je renseigne les informations là. Et 8. Voilà. Verrouiller proportion. Voilà. Je refais métrage basique option Cineware. Je reviens dans Basic. J'ai à nouveau un problème ici et il va à nouveau pointer vers l'autre texture. Je repointe vers les textures qui sont dans ma bibliothèque. Ok. Et je retire la transparence. Voilà. Et je valide. Donc je place un mur rapidement et une fenêtre. Je viens de dire la fenêtre, on a une majorité qui fait 20. Un appareil debout, ok, mais ici, face extérieure, courant, ok. Et voilà le rendu. En soi, c'est pas trop mal. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.